Mais quand tu t'inquiètes de ces choses, comment tu vas continuer à suivre ton Dieu? Comment? Amen. Cette femme est passée dans le moment difficile. I'm pretty sure, ici dans cette salle, où les gens qui vont suivre sur les CD, tout le monde traverse des moments difficiles. Amen. Il n'y a personne qui a une vie rose. Mais je te dis, focus dans ton objectif. Amen. Voilà pourquoi Paul disait, je traite durement mon corps. Je l'assujettis parce qu'il avait un endroit, il était en train d'aller, il était focus. Amen. La Bible nous dit ceci. Cette femme, lorsqu'elle est allée pour parler à l'homme de Dieu, Élisée, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous allez remarquer. Elle n'était pas confortable dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Amen. Amen. She was dealing with some stuff, but she was not comfortable. She wanted to get out. Amen. So, quand tu es dans une situation difficile, do not be comfortable. Généralement, nous les chrétiens, tu vas voir quelqu'un est dans une situation et il devient tellement confortable qu'il oublie que you need to find a way out. Amen. Amen. Je vous ai dit ceci, la vie est faite de haut et de bas. Ok. If you broke le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, something's wrong with you. Amen. Amen. J'aime l'expression qui dit Pia Keza Libandité. Vous connaissez cette expression? Comment? Pour dire to be broke, quand tu manques l'argent, c'est juste it's just a season. C'est juste une période. Calvitie is analog. There's nothing you can do about it. Amen? Amen. Mais quand on dit Pia Keza Libandité, c'est pour te dire, you know what? I don't have money today, but watch me tomorrow. Amen. 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 C'est ça les enfants de Dieu. Nous devons être en mesure, when you're going down, être en mesure de pouvoir te relever. So, c'est ce que je dis. Do not be comfortable in your situation. Amen. So, tu vas dans une situation difficile. It depends how long you're dealing with that thing. Amen. Si c'est du 1er janvier au 31 décembre, you need to pray. Amen. Parce que le moment difficile, ça doit être saisonnier. Amen. Tu ne vas pas me dire you're going to be broke. I mean, come on. Amen. On sert un Dieu puissant. So, quand tu es dans une situation, essaie d'observer. Amen. Tu essaies d'observer la situation dans laquelle je suis. Est-ce que je suis en train de me battre pour sortir de cette situation? Amen. Amen. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Et vous allez voir ici que cette femme, elle était dans une situation difficile. It wasn't easy for her. Amen. Amen. But she was trying so hard. Amen. Elle était en train d'essayer de tout son cœur de pouvoir s'en sortir. Je suivi le pasteur Jamal Bryan. Amen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il y a une de ses prédications, le titre était Can you smell that? Amen. Amen. Can you smell that? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Jésus est allé dans la maison de Simon le lépreux. Amen. Amen. Il dit Simon était lépreux. Jésus entre dans sa maison, but he was comfortable with his issue. Amen. Il a même oublié de voir la personne qui était devant lui. Il n'a pas pu focus pour voir que non, ça c'est Jésus. Vous savez que Jésus a guéri beaucoup de lépreux. But Simon le lépreux n'était pas en mesure de voir cela. Why? He was comfortable. Et c'est une autre femme qui est venue verser les parfums au pied de Jésus. Voilà pourquoi l'homme de Dieu avait dit Can you smell that? Amen. Tu viens à l'église, il y a des gens qui sont en train d'être bénis, qui sont en train d'avancer. Tu es dans une situation difficile. I know it's hard, but bats-toi. Amen. Amen. Do not resign. Amen. Amen. Do not give up. Bats-toi seulement. I know it's hard. I don't know how long it's going to take, man. As long as you're fighting. Amen. As long as you're fighting, c'est ce qui compte. Mais when you're comfortable, tu vas voir que tu seras comme cette personne ici, Simon le lépreux. Il avait la lèpre, il était confortable. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à certaines personnes, Amen. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, c'était un pasteur Wallo, il dit, chaque fois j'allais accompagner les gens à l'aéroport, until one day I was tired. I said, next time if I'm going to the airport is to travel. Amen. Amen. Because il a dit, il n'était plus confortable d'être dans cette situation. Amen. Some people, you just going wedding after wedding, wedding after wedding. Amen. Amen. I'm not saying tu dois être jaloux. No, it's not about that. But do not be comfortable qu'il n'aura pas mariage. One day we're gonna come. So I shouldn't be going no more. No, you should be going. Amen. But the thing is, do not be comfortable just going. I'm not going to. Amen. That's it. Amen. Ça serait bien aussi, think about the day we're going to celebrate your wedding as well. Amen. Amen.
Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Ne sois pas confortable dans une situation. Amen. Amen. Yo kindara graduation. Hey, amen. Amen. Do not be comfortable, amen. Amen. I'm not saying to be jealous, so amen. It's not about to be jealous, amen. Mais je dis ceci, sometimes tu te dis, God, I've been to too many weddings. I think it's time to prepare my own. Amen. I've been to so many graduations. I think now it's time for me to graduate. Amen. Amen. Donc c'est ça. Do not be comfortable. So she did nothing wrong to have her son go menacer de pouvoir partir to slavery. She did nothing wrong. Amen. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que elle était en train de traverser des moments difficiles. Amen. Elle était dans une saison. Amen. Elle était dans une saison. Ce qui s'est passé dans sa vie, ça ne devait pas rester comme ça. It was just a season. Amen. So when people laugh at you, and tu dois seulement leur dire, I'm just going to a season. Amen. Amen. But watch me 1 year from now. Amen. Amen. And God will respond to you. Amen. Mais nous devons être en mesure de comprendre ces choses. Allons rapidement dans le livre d'Ésaïe 1. Ésaïe 1 nous dit ceci. Verset 6. Verset 5. Où donc vous frappez encore? Ésaïe 1, verset 5. Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade et tous les cœurs est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives, n'ont été ni bandées, ni adoucies, ni pensées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est désolé. Amen. Ce qui se passe ici, est qu'il y a des situations qui se passent dans ta vie, juste où le Seigneur a envie de te réveiller. Amen. Mais tu dois être en mesure de savoir dans quelle saison tu es. Amen. If you don't notice dans quelle saison tu es, tu seras comme cette personne. Le Seigneur est en train de te demander que je te frappe encore. Amen. I did this just to bring you back to me. Amen. Mais tu es comfortable. Tu ne réalises pas that I need to go to the next level dans ma relation avec Dieu. Voilà pourquoi il demande où encore te frapper. Amen. Il est très important de connaître dans quelle saison nous sommes. Amen. Je me rappelle au Congo, nous les enfants de Dieu, généralement, il y a des choses que nous faisons. Nous devons être en mesure de comprendre ce qui se passe autour de nous. Amen. Quand tu es en train de traverser une situation, you need to try to be aware of your surroundings. Amen. Je me rappelle, j'étais par exemple dans une fête, il y avait beaucoup de chrétiens, c'était une fête des chrétiens. So, j'ai entendu un soundtrack, amen. Tu vois, quand une chanson veut commencer, on introduit, tu vois, la mélodie qui commence. Bon, quand j'ai entendu la mélodie, j'ai regardé autour de moi, j'ai entendu un grand cri. Yeah! Les gens criaient. J'ai vu des personnes crier. Les personnes qui criaient, qui sautaient de joie, c'était des chrétiennes et des chrétiens. Amen. La façon dont ils ont sauté quand le soundtrack a commencé, j'ai dit ça c'est Mike Kalambari. Ou bien je me suis dit ça doit être Hillsong. Ou bien this must be something new that I don't know. Ah! Mais quand la chanson a commencé, j'ai dit Amen. C'était une musique mondaine. Mais les cris. Mais les cris que j'ai entendus, cette joie, amen, avec la musique qui a joué, je me suis demandé, mais est-ce que c'est que je suis en train de voir? J'ai dit, ah non, je comprends. Nous, les enfants de Dieu, we are compromising now. Amen. C'est-à-dire, dans nos fêtes, on s'est dit, ok, on va aussi jouer la musique du monde. Mais quand je ne sais pas si ça a changé, mais when I used to go to club, il n'y a aucun moment, on a déjà coupé la musique, bah, moi, Hillsong, et les gens commencent juste à chanter. Because people will be depressed. Because ceux qui sont en train de faire, ils savent déjà être bête. People are cheating, people are, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. So there is no way to play worship. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de célébrer, mais on fait un compromis. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être en mesure de comprendre ces choses. Amen. Je me rappelle, j'étais au Congo, un moment, il y a 6 coquilles réunies. Amen. À cette époque, je ne connaissais même pas un mot en anglais. Amen. Mais pendant c'est moi quand je suis arrivé ici que j'ai compris. Donc c'est ce que je disais. Les types chantaient, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, ils disaient Unleash the Dragon. Et nous tous on était yeah! Moi je ne savais pas, nous tous Unleash the Dragon, yeah! Mais quand j'arrive ici, quand je comprends Unleash, libère les dragons, je vais lire les dragons et je suis en train de dire yeah, je lève le main, je me dis waouh!
mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis on doit être en mesure de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. Et cette femme, amen, cette femme, je suis en train de vous donner tous les process qui arrivent avant la transaction. Amen. Comme je vous ai dit avant de faire la transaction, on demande le nom, l'année d'expiration. Amen. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le process qui arrive à cette one-time transaction. Amen. Amen. Et mon message de ce matin. So, cette femme n'était pas distraite. Amen. Elle ne s'est pas occupée. Tout ce que je vous donne est surrounding ici. Elle ne s'en occupait pas. Amen. Elle avait ses yeux focus. Parce que ce qu'elle allait perdre était tellement précieux à ses yeux. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans notre marche avec Dieu. There is two kinds of praise. Amen. You can praise God when everything is alright. Et tu peux louer Dieu quand tu traverses un moment difficile. But God looking for both. Mais généralement, on donne à Dieu seulement one. Amen. Amen. Cette louange, cette adoration, lorsque tout va bien, je vous donne un exemple, lorsque David entrait avec l'arche, il était en train de danser. Amen. Il était tellement content à sa femme qui était révoltée, qui a dit, comment toi le roi, tu peux te démener comme ça. Amen. Mais il y a aussi cette adoration quand tu traverses des moments difficiles. Regardez Paul et Silas, ils se retrouvent en prison, enchaînés. Amen. Pour moi, je me dis, Paul et Silas avaient toutes les raisons de ne pas louer. Peut-être de juste complaindre. Amen. Mais Paul et Silas, malgré ce moment difficile, ils ont continué à louer l'Éternel. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu, quelles que soient les situations que nous sommes en train de traverser. Nous devons apprendre à louer l'Éternel. Maintenant, quand nous lisons dans le verset, lorsque la femme appelle Élisée, amen. Lorsqu'elle vient, elle va vers Élisée, elle appelle Élisée afin qu'Élisée puisse intervenir dans sa vie. Il y a une question que je me pose. Why Elijah? Amen. Amen. Why Elijah? Il y a beaucoup de raisons pourquoi cette femme a crié vers Elijah. Amen. Amen. L'une des raisons que je vais donner, dans le même livre, allez seulement dans 2 Rois 3. Je vais rapidement lire le verset 9. 2 Rois 3, 9 dit ceci. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée. Mais il n'y eut plus d'eau dans les camps, pas pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Amen. Amen. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. N'y a-t-il ici personne en qui nous pouvons consulter l'Éternel? Amen. Elijah, Élisée was that person. Amen. Tu vois ici, ce sont 3 rois, ils sont dans une situation difficile. Et ils sont en train de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un par qui nous pouvons consulter l'Éternel? C'est ce que cette femme a fait. Amen. She was going to a difficulty. Et elle s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un par qui je peux consulter l'Éternel? Elle a trouvé Elijah. And the question I'm going to ask you, did you notice your Elijah? Amen. Amen. Because sometimes on est là, you're dealing with stuff, you don't even know where is your Elijah. Amen. Amen. You're looking too far away when your Elijah is just close to you. Come on. Amen. Pas cette femme pour trouver Elijah, c'est une travel. That means ils étaient dans le même arrêt. Amen. Voilà pourquoi il y a cet homme qui était paralytique pour 38 ans. Pendant 38 ans, il était paralysé. Il a dit ceci, chaque fois que je vais descendre, quelqu'un d'autre descend avant moi. Vous connaissez l'histoire? Yes, sir. Paralysé pendant 38 ans, lorsque l'eau bougeait, on dirait un ange qui descendait, l'eau s'agitait. Si tu es malade, quelle que soit ta maladie, quand tu descends là, tu es guéri. Mais ce paralytique a dit à Jésus ceci, every time, quand j'essaie de descendre, quelqu'un descend avant moi. Amen. Amen. Until the day, cet homme a rencontré son Elijah. Amen. Because la situation qu'il avait, Jésus était comme son Elijah. Because Jésus était la seule personne qui pouvait apporter la solution. Amen. So je te dis, if you cannot notice your Elijah, la situation là que tu as, tu vas continuer à dealer avec ça for years and years and years. Amen. Jusqu'au jour où tu vas rencontrer ton Elijah, où tu vas soumettre ton problème. Amen. Why Elijah? Élie était loin. Amen. Il avait l'onction pour donner à cette femme ce qu'elle cherchait. Amen. What she was looking for. Amen. Amen. Dans cette histoire, cette femme, dans cette histoire, il n'y a rien à voir avec les démons. Amen. Amen.
Nothing to do with demon. Amen. Amen. J'aimerais que tu dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté, this is about money. It is about money. This is about money. This is about Amen. money. It's not about demon. Amen. Cette femme, elle était en dette. Amen. Elle avait besoin d'argent. So quand elle allait chez Elijah, she didn't went for casting demon out. Amen. That's why I said this is not about demon. This is about money. Amen. Amen. So elle est venue pour quelque chose de matériel. Amen. She needed money. So elle avait besoin d'argent. Ce qui est, she had a financial problem. Amen. Elle avait besoin de ce qui est matériel. But notice, she went to Elijah. Amen. Elijah était ce type qui avait a spiritual gift. Amen. Amen. Mais la femme a regardé en Elijah. She said, ton spiritual gift que tu as, amen, pourra me donner les matériels que je suis en train de chercher. Amen. Je vais vous expliquer cela. L'Éternel dit ceci, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Amen. Donc, ce qui veut dire quoi? La foi. So when you're talking avec ta foi, it's spiritual. You cannot touch it, right? But the spiritual fait bouger quelque chose qui est physique. C'est ça qui se passe avec cette femme. She need money. Amen. Amen. Elle va chez quelqu'un qui est spiritual. Amen. So that brother who is too spiritual. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Amen. Que tu as besoin de cela pour la situation que tu es en train de traverser. Amen. Tu peux dire, bah, this brother, priez jusqu'au too spiritual. Amen. Mais il y a de ces choses physiques que tu cherches. Tu auras besoin de cette onction. Amen. Tu auras besoin de ce qu'il y a en lui. So that woman sees on Elijah. Elle a dit, écoute, I'm looking for money. Amen. Nothing about demon. I need money. Mais je suis en train de regarder en toi. There is something, a spiritual gift. Amen. Et le spiritual gift que Dieu a mis en toi. You're going to be able to talk and I'm going to get money. Amen. Donc c'est ce qui se passe avec cette femme. Elle va chez Élisée afin qu'Élisée puisse parler et déclencher la bénédiction. Élisée n'était pas le seul prophète. Amen. Élisée n'était pas le seul prophète. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Mais sa bénédiction devait venir d'Elijah. That's why j'ai dit, you gotta find your Elijah. Amen. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Élisée n'était pas le seul. Mais sa bénédiction devait venir d'Élisée. So, si tu ne peux pas trouver where is your Elijah, amen, tu vas continuer à dealer avec ce problème. Amen. Amen. So, cette femme va, elle parle à Élisée parce qu'elle a un problème financier. Avec Élisée puisse résoudre ce problème. Amen. Let me tell you something. She need money, right? But she could not get it in a bank. Amen. Amen. She needed money, but she could not get it from a bank. Why? Because the bank will borrow you money with interest and you need to have a good credit. And she had a bad credit. Amen. Amen. Because elle était en dette. On devait prendre ses enfants. Meaning, si elle allait à la banque pour emprunter, on n'allait rien lui donner because her credit was messed up. Amen. Et la banque ne te donne de l'argent qu'avec intérêt. So, and then the money they give you, you need to give that money back. Deuxième, when bank give you money, la banque ne prête qu'aux riches. If you broke, they're not going to give you money. Do you know that? Amen. Amen. Sinon, les homeless n'allaient pas être homeless. Ils allaient seulement aller à la banque, ils empruntent. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un. Hey, do you know that tu peux avoir 1 million en banque et être broke? Je vais t'expliquer cela. Il y a de ces compagnies, ils ont 1 million. Aaron, il est dans les finances. Il va vous expliquer ces choses. Ils ont 1 million dans la compagnie, mais ils doivent 10 millions. Qu'est-ce qu'ils font? Chapter 11. Bankruptcy. Amen. Amen. Parce que, écoute, j'ai 1 million, oui, mais je dois 10 millions. Donc, j'ai un négatif de 9 millions. I am broke. Amen. So, cette femme, she needed money, but she could not get it from the bank. Amen. So, c'est où l'endroit où you can get money? Amen. L'endroit où tu peux avoir l'argent chez le Seigneur. Amen. Hallelujah. Why? When you go to God, Dieu ne va pas to borrow your money. Amen. Dieu te donne, you can't give him back. Why? Because c'est que Dieu te donne, there is no way you can pay him back. Amen. Amen. There is no way you can pay back salvation. There is no way you can pay back the blood of Jesus. There is no way you can pay back eternal life. Amen. So c'est que l'Éternel te donne lasts forever, and there is no way you can pay him back. The only things you need to do is just to praise him, to say, God, thank you. Amen. Amen. So that's why cette femme, elle a compris ces choses. I need money, but bank. D'abord, la banque d'abord n'a pas l'argent que Dieu va lui donner. Amen. Parce que la banque te dit, demandez aux gens qui sont dans les finances. Il y a un certain montant qui est assuré. Comment? Quand il y a un braquage dans la banque, on vous dit, vous êtes couvert, je crois, c'est jusqu'à combien? 100 000?
250 000. 250 000. Amen. Amen. Tu vois déjà. Mais avec Dieu, il a dit chercher les trésors que personne ne peut venir voler. Amen. So les banques là, d'abord ces banques avaient besoin de bail-out. Amen. Mais l'Éternel n'a pas besoin de bail-out. Amen. Alléluia. So cette femme a compris ces choses. Elle a dit non, 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 non. Je vais aller chercher l'argent at the right place. Amen. Mais nous faisons le contraire. On est en train de chercher les matériels. Amen. Mais on doit aller dans les spirituels pour avoir les matériels. Nous on cherche les matériels dans les matériels et même les spirituels on cherche ça dans les matériels. Which is wrong. Amen. Because the Bible says, seek him first, the kingdom of God and his righteousness, and everything else shall be given to you. Amen. So, ce que tu cherches, va chercher dans les spirituels avec l'Éternel. Il va te donner le matériel que tu cherches. Amen. So I'm asking you this question. Are you talking to the right person? Hallelujah. Are you talking to the right Elijah? Who is Elijah? Elijah can be your church. Amen? Elijah can be your church. Are you talking to the right person? Come on. Are you talking to the right Elijah? Hallelujah. On va continuer. Il y a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que dit le créancier est venu? Il a dit, il va prendre mes enfants. Amen. Je vais te dire une chose. Quand j'ai suivi ça, ça m'a beaucoup énervé. Cette partie. Why? Je vais te dire ceci. Je n'ai pas envie de faire de toi quelqu'un d'arrogant, mais j'ai envie de te faire savoir qui tu es. When you have money, amen, even if you're in debt, quand une personne te demande l'argent, il te demande with respect. Because he knows you can pay him back at any time. Amen.